Et bonjour. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler d'une chose importante. Tout simplement, des intuitions. De quelle manière les intuitions, elles peuvent nous être utiles, comment les utiliser, comment les ressentir, et si c'est quelque chose d'inné ou pas. Il y a beaucoup de questions derrière tout ça, hein. Donc moi, je vais vous parler en réalité de ce que moi j'entends par intuition et comment je les utilise, comment est-ce que je peux les faire fructifier dans ma vie. Mes premières intuitions, ça a été quand j'étais enfant et ça on l'a tous eu, hein, des fois on rencontrait des personnes, on se disait cette personne là je l'aime pas mais je sais pas pourquoi parce que je la connais pas, ou cette personne je trouve sympa, il y a quelque chose qui passe, j'aimerais bien la rencontrer. Donc ça c'était déjà une première intuition, un ressenti. Notre physique nous envoie une information, ça peut se trouver dans la tête, ça se peut trouver dans les tripes, mais ce qui est certain c'est que l'information elle arrive. On sait. On ne peut pas expliquer pourquoi, mais on sait. On sait que c'est comme ça. Après il y a différentes formes de ressenti et d'intuition. D'accord? Il y a des intuitions qu'on peut avoir dans notre tête, des intuitions qu'on peut avoir en tant que ressenti. Il y a différentes choses que l'on peut avoir. Moi, par exemple, quand je fais mes séances, si j'ai un ressenti où je dois être et que je suis serein, tranquille, je sais que cette personne en face de moi a besoin d'une séance, on va dire, où elle va se sentir enveloppée de légèreté. Si par exemple à l'intérieur de moi, quand je vois la personne ou que je commence la séance et j'ai comme une colère qui commence à monter, quelque chose qui m'énerve, eh bien je sais que durant la séance il va falloir que je tire les oreilles à cette personne, parce que c'est la seule manière possible dans ce cas-là de la faire réagir, de la faire réellement être pleinement présente pour obtenir les meilleurs résultats. Donc ça, ce sont des ressentis que j'ai et ce sont des informations que je reçois. Après, les pressentiments, ressentir les choses, les informations, on les a de différentes manières. Par exemple, et très souvent, ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer. Quand on ne peut pas les expliquer, en général, c'est bon. Et on le sent tout de suite. C'est la première information qui nous vient comme ça, sans qu'on ait besoin de se creuser la tête pour avoir une solution. D'accord? Donc ça, ce sont des petits paramètres importants. Autre chose, par exemple, lorsque ma meilleure amie a disparu il y a 3 ans de ça, maintenant 3 ans, ça fait beaucoup. La veille, elle était chez moi et on discutait comme ça et instinctivement, ça a été plus fort que moi, il fallait que je lui dise, mais tu sais, fais très attention Estelle, parce que il y a des personnes qui ont tué pour beaucoup moins que ça. Donc, je t'en prie, fais attention. Si jamais ton ex-compagnon, un après-midi, te harcèle au téléphone, t'envoie des messages, etc., surtout ne va pas le voir. Elle m'a répondu, mais non, 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 je sais le gérer. Pourquoi est-ce que je lui ai dit ça? Parce que je le ressentais, mais il n'y avait pas de raison que je dise ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le lendemain, il l'a tué. Exactement dans les conditions dans lesquelles je lui avais raconté. Il l'a harcelé au téléphone toute l'après-midi, il lui a envoyé des messages, et il l'a fait venir à la maison le soir pour après l'étrangler. Donc on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai reçu cette information et que ça n'a servi à rien? Elle a été informée, elle en a fait ce qu'elle devait faire. Elle en a fait ce qu'elle voulait en faire. Donc vous voyez, les intuitions, elles arrivent de 1000 manières. Ça peut être par exemple l'intuition, tiens je vais voir quelqu'un mais je me suis trompé de route, maintenant tiens il faut que je tourne à droite. Et vous le faites et vous arrivez au bon endroit. Ce sont des intuitions. Alors on les a tous, ces intuitions, tous. La seule différence c'est que on est attentif ou pas aux intuitions. Très souvent, on va les considérer comme quelque chose de « mais non, c'est moi qui suis en train de m'inventer ça » et on ne se fait pas confiance. Parce que la confiance a une importance énorme dans la réception de nos intuitions. Si j'ai confiance, dès que j'ai un ressenti, une intuition, un message,
Je sais que c'est pour moi. Et je répète, c'est pas un message que je vais aller chercher, que je vais, comment dire, intellectualiser. Pas du tout. Pas du tout. Ça, comme une vague, plouf, qui m'arrive et j'ai une information. Je répète, les informations sont de mille origines. Un ressenti, un son, une couleur, une émotion, quelque chose qu'on a envie d'exprimer, quelque chose qu'on a envie de dire. Ça, ce sont plein de messages que notre partie subliminale nous envoie. D'accord? On est connecté au tout, on a des capteurs partout et on est capable d'anticiper ce qui se passe. Donc quand on parle de ressenti, c'est ça. Comment les utiliser? Eh bien c'est en ayant confiance en ce qu'on ressent. Testez. Testez. Je veux dire, ça sert à rien même, on se dit des fois, ah, il faut se poser, méditer, mais pas du tout. Tous ces ressentis-là viennent durant la journée, mais des fois on est tellement pris par le flux d'informations qui nous entourent, eh bien, qu'on a du mal à les percevoir ou à les entendre réellement. Ok, mais il y a plein de fois où on les entend, mais on les met de côté parce que, bah non, c'est moi qui me l'invente. Si on s'inventait tout, ça serait extraordinaire, ça veut dire qu'on aurait déjà créé toute notre vie comme on veut. D'accord ? Mais c'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, nos intuitions vont nous permettre de prendre de bonnes directions. Une intuition, ça nous envoie dans quelque chose qui est fluide. Ça doit être fluide, l'information. Et si l'information elle est fluide, automatiquement, eh bien, elle va nous permettre d'acquérir quelque chose d'important dans notre vie. Donc si on reprend les différents points, l'intuition, elle peut se manifester au travers d'images, au travers de ressentis, d'émotions, de sons que vous entendez. C'est toujours quelque chose d'assez direct. Il n'y a pas de filtre. Et on ne s'explique pas le pourquoi. J'ai ça, j'en sais rien, mais il faut que je le fasse. Je te le dis, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est important. Il y a une partie de moi qui sait que c'est important. La deuxième, c'est être à l'écoute, attentif. Attentif, ça ne veut pas dire être toujours là à l'affût, non. C'est, tiens, j'ai telle sensation, c'est étonnant. Est-ce qu'elle pourrait me servir? Ok, bah oui, tiens, pour ça, ça va me servir. Et hop, je l'utilise. Inutile de se dire, oh, c'est un 6e sens, 7e sens, 20e sens, 100e sens, on s'en fout de ça, j'aurais tendance à vous dire. On en a peut-être des milliers de sens et puis on ne le sait même pas. C'est simplement une perception en plus. Utilisez-la. Profitez de vos capacités. On les a tous. Donc moi, j'en profite un maximum. Il y a des fois où je passe à côté, hein, rassurez-vous. Hein. Il y a des fois où je passe à côté, il y a des fois où je les ressens. Et puis je me dis non, je vais pas faire comme ça. Ça m'est arrivé encore plusieurs fois. Hein. Même quand j'ai aidé certaines personnes à développer leur activité et puis elles étaient en difficulté. Et puis en fin de compte, je me suis rendu compte que je me suis pris une paire de claques plutôt qu'autre chose. Mais avant de les aider, je le savais qu'il fallait pas que je le fasse. Il y avait une partie de moi qui me disait non. Et puis il y avait l'autre partie qui disait oui, non, mais quand même, Frédéric, il faut être bon dans la vie, il faut être altruiste, il faut s'aider les uns les autres. Oui, je suis d'accord. Mais si ma sensation, mon information me dit le contraire, il n'aurait pas dû que je le fasse. Je n'aurais pas dû le faire. Mais je l'ai fait. Tant pis. Ça a été une paire de claques, une désillusion, peu importe. Après, j'aurais tendance à dire que c'est pas vraiment grave. L'important, c'est que je me suis rendu compte encore que le fait de ne pas avoir écouté mon intuition, eh bien, ça a été contre-productif pour moi. C'est tout. La prochaine fois, j'écouterai encore plus. Donc, vous voyez, l'importance, c'est de se dire, ok, je l'ai pas écouté cette fois, mais on va pas se prendre le chou non plus. On va pas se mettre un stress parce qu'on l'a pas écouté et qu'on a obtenu le contraire de ce qu'on voulait. Et ben, la prochaine fois, on l'écoutera. Et la prochaine fois, on se dira, ah, ça, c'est ce ressenti. Peu importe ce que les autres penseront de moi, ils me verront peut-être comme quelqu'un d'égoïste, quelqu'un qui veut garder pour lui ces informations, mais moi, c'est ce que je ressens et c'est ce que je sens juste pour moi. Donc, ça, c'est important aussi. C'est savoir que c'est juste pour vous. On s'en fout du regard des autres, on s'en fout du jugement des autres. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui vous dira « Ah, mais quand même, tu aurais pu le faire. » Ou alors « Bah, tu vois, je te l'avais dit, tu aurais pu éviter. » Donc, on s'en fout de tout ça. Les intuitions nous servent pour être sur le bon chemin. Donc, je répète, au travers d'images, d'odeurs, de couleurs, de sensations, d'émotions.
les premières impressions qui viennent, c'est les bonnes. Quand on commence à travailler et à aller chercher avec notre mental, c'est fichu. On commence à décortiquer, on commence à analyser, on met plein de filtres. Donc vous voyez, l'intuition est quelque chose en général qu'on a du mal à expliquer. Je sais que c'est comme ça, mais je peux pas te dire autrement. Je peux pas te dire plus, c'est comme ça. Bien, bonne journée à vous. Si vous avez des commentaires à faire, vous savez que vous pouvez les faire sous la vidéo. Si vous avez des suggestions de ces petites informations, ces vidéos comme ça, ces capsules comme certains l'appellent, eh bien, allez-y. Donnez-moi votre avis. Dites-moi un petit peu sur quoi vous aimeriez travailler. C'est important. Ce soir, il y a la grande... les groupes qui se forment déjà pour faire les méditations sous hypnose, 18h et 19h30. Donc je suis content parce qu'on est un bon nombre. On va faire tout ça sur Skype. Je vous enverrai quelques photos et je sais que ça va être quelque chose de fantastique. On va discuter avec notre partie subliminale. Chacun va discuter individuellement avec sa partie subliminale. Et là aussi, attention aux intuitions. Au revoir.